sommes venus ici à Kafountine prendre part à la 20e édition du carnaval de Kafountine suite à la demande du comité d'organisation, mais également suite à la demande des populations de Kafountine qui, après avoir été informées de l'acte 3 à travers l'accord de paix entre Diakaye et l'État du Sénégal, la population de Kafountine a voulu également faire partie des acteurs qui ont salué le processus. C'est dans ce sens-là qu'ils ont voulu inviter les membres de Irapa Diakaye pour passer un message, mais également pour que la population puisse voir de visu que le dépôt des armes a été effectif et les combattants de Diakaye, en majeure partie, sont rentrés à la maison. Aujourd'hui, nous sommes venus en tant que partenaires de mise en œuvre dynamique de paix COSPAC pour faciliter l'organisation à travers un soutien financier. Le financement qui est apporté par l'USAID à travers le CRF pour soutenir le comité d'organisation de cette caravane, de ce carnaval, pour une réussite, mais également nous permettre également de livrer plusieurs messages. Le premier message, c'est le message de paix, pour que les populations continuent à promouvoir, à consolider les acquis de la paix. L'autre aspect, c'est par rapport à la cohésion sociale, que les populations de Kafountine, la Casamance et du Sénégal puissent faire la promotion du vivre ensemble, de la tolérance, du pardon et du dialogue. L'autre troisième aspect, c'est par rapport à l'état civil. Nous savons très bel et bien qu'en Casamance, l'état civil est un problème. Et Diakaye a bien voulu, parmi les points d'accord, intégrer la question de l'état civil. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment est arrivé ce processus et comment nous sommes arrivés à ce projet à Liwili qui se concentre essentiellement sur l'accompagnement des victimes. Donc, l'État du Sénégal, à travers le comité ad hoc, a engagé une discussion avec le camp de Diakaye et qui a abouti à la signature de l'accord de paix. Et dans l'accord de paix, il était prévu d'engager un processus qui devait aller jusqu'au dépôt des armes et à l'accompagnement des combattants après le dépôt des armes. Donc, vu que le processus de dépôt des armes étant un peu lourd, l'État du Sénégal a sollicité l'appui du gouvernement américain à travers l'USAID qui a bien voulu accepter de donner un budget pour accompagner les victimes après le dépôt des armes. Donc l'accompagnement est essentiellement accompagnement économique et accompagnement social. Pour l'accompagnement économique est du ressort de la Caritas. Et dans l'accompagnement économique, ce qui est prévu, c'est essentiellement l'accompagnement que nous faisons aux victimes, l'accompagnement financier, mais aussi également l'appui que nous leur donnons pour pouvoir subvenir à leurs besoins quant au financement des projets personnels. Mais aussi nous avons prévu d'accompagner un peu les communautés à travers ce que nous appelons la stratégie People to People, qui consiste non seulement de ne pas se concentrer seulement sur les victimes, mais également de donner une part importante à la communauté. Mais de l'autre côté, nous avons aussi l'autre partenaire qui est la DPC, qui s'occupe de l'accompagnement social. Dans l'accompagnement social, nous utilisons une stratégie qu'on appelle 3B4D. Et la stratégie 3B4D consiste à montrer aux populations que l'essentiel, c'est ce qui est bon pour chacun et que tout le monde doit se concentrer sur l'or que chacun présente, mais aussi également dans l'accompagnement social, nous avons un volet très important qui est la dotation des extraits de naissance des communautés vivant en Casamance et qui n'ont pas d'extrait de naissance. Nous avons aussi également
un autre volet qui n'est pas au niveau de la DPC ni au niveau de la Caritas et qui est géré directement avec ISAT. ISAT, c'est l'association des victimes des mines qui sont basées au niveau de Djifangor et pour lesquelles nous avons donné un accompagnement économique et comment on appelle ça, un équipement qui va permettre d'équiper le centre d'appareillage de Djifangor et qui va leur permettre de pouvoir installer les prothèses au niveau local.